Bonjour chers amis, stagiaires et futurs stagiaires, chers amis coachés et futurs coachés, et vous toutes et vous tous. Voici la deuxième vidéo sur la saga de la formation de formateur avec la méthode formateur, et c'est la fiche numéro 1 qui s'appelle Favoriser l'apprentissage, et c'est la vidéo 195. Donc on va voir deux parties, la partie coaching et la partie formation. Donc on va poser quelques questions, puisque dans le coaching, c'est de poser des questions et que vous puissiez aller voir sur Internet ou ailleurs, sur YouTube ou dans les livres ou dans des revues, d'aller chercher les réponses à ces questions. Donc voici les premières données de cette partie coaching sur favoriser l'apprentissage. D'abord, question importante et principale, pourquoi devenir formateur? Avez-vous une expérience de formateur? Est-ce que déjà vous avez été en animation, momentanée, de façon sporadique, ou dans votre vie professionnelle, est-ce que vous avez vécu des moments de formation, ou est-ce que vous avez été formateur vous-même? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez faire le bilan, le côté positif et le côté difficulté de ça, et on en reparle en coaching. Quelles sont, d'après vous, les qualités d'un formateur au niveau du savoir, savoir-faire, savoir-être, faire savoir, justement, aussi? D'après vous, quelles sont les principales composantes au niveau du savoir-faire, du savoir-être et du savoir que doit posséder un formateur en tant que formateur? Alors il y a plusieurs types de formateurs, formateur occasionnel, formateur à temps plein, formateur en bien-être, formateur en informatique, formateur en communication, en management, etc., etc. Donc ce serait intéressant que vous puissiez réfléchir sur ces qualités que vous avez vues, connues ou que vous souhaitez connaître. Ensuite, au niveau de l'apprentissage, qu'est-ce qui favorise l'apprentissage? D'abord, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage? Définition. Et les différents types d'apprentissage pour adultes. Si vous avez des idées là-dessus, dans tous les cas, je vous invite à aller chercher des réponses sur Internet. Qu'est-ce qui favorise un apprentissage et qu'est-ce qui le défavorise? Aujourd'hui, des gens apprennent des choses, ils ne savent pas trop ce qu'ils sont en train de vivre dans l'apprentissage. Est-ce que ça leur sert, ça ne leur sert pas? Est-ce que c'est dépendant de personnes ou est-ce que c'est dépendant de process? Est-ce que c'est dépendant d'outils? Qu'est-ce qui fait qu'un apprentissage est bon, considéré comme efficace, et qu'est-ce qui fait qu'il est au contraire pas du tout adapté ou pas du tout efficace? Ça serait intéressant que vous puissiez réfléchir là-dessus. Enfin, quel est votre ressenti quand vous pensez à tout ça? Qu'est-ce que vous ressentez sur ce sujet? Est-ce que vous vous sentez angoissé, apeuré, au contraire zen, joyeux, enfin tous les sentiments qui vous viennent, et ça serait intéressant de les développer et de les travailler. Maintenant, on va voir la partie formation. En ce qui concerne la formation, on va voir, quand vous vous formez avec moi, les différences entre ce qu'il y a entre enseignants, animateurs et formateurs. Donc je vous invite là aussi à aller chercher des informations là-dessus, sinon on en parlera pendant la période de formation. On va aussi travailler sur les 4 styles d'apprentissage. Il y a donc le style convergence, le style divergence, le style accommodation et le style assimilation. Donc on travaillera ça ensemble. On va réfléchir un peu ce qui vous intéresse vous dans ces styles, comment les travailler et comment les utiliser. On verra aussi qu'il y a 2 méthodes principales dans
l'apprentissage, la méthode déductive et la méthode inductive. Ça, bien sûr, il faut le savoir. Sinon, on ne peut pas être formateur si on n'est pas capable de connaître ces méthodes inductives et déductives, sachant que c'est plutôt la méthode déductive qui est la plus utilisée, parce que facile à mettre en place, alors que la méthode inductive est beaucoup plus intéressante pour que l'apprenant, justement, mémorise et prenne en considération ce qu'il apprend, hein, pour qu'il s'imprègne de ce qu'il apprend. On verra aussi les 4 étapes de l'apprentissage, qui sont le « je ne sais pas que je ne sais pas », c'est-à-dire je ne sais pas que je ne suis pas compétent. Je ne sais pas... Après, la deuxième étape, c'est « je sais que je ne sais pas », c'est-à-dire je sais que je suis incompétent. Troisième étape, je sais que je sais, donc je suis compétent et je le sais. Et dernière étape, je ne sais pas ou je ne sais plus que je sais. C'est-à-dire que je ne sais plus que je suis compétent et je ne m'en occupe plus. Je ne cherche plus, j'en ai plus conscience, c'est un automatisme, c'est une question de conscience et de compétence. Voilà pour les 4 étapes, et puis on fera des exercices, exercices de respiration, entre autres, et puis des études de cas pour travailler ces apprentissages. Et bien, en attendant de faire une nouvelle vidéo et de travailler avec vous sur des fiches et des vidéos et en présentiel ou en distanciel, je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une bonne soirée si c'est le soir pour vous. À très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Soigny.